Quand on ouvre un magazine de mode ou qu'on fait défiler son fil d'actualité, on ne regarde pas que des vêtements, n'est-ce pas? On nous vend bien plus que ça. On nous vend un rêve, une histoire, tout un univers. Mais comment ça marche au juste? Allez, on va décortiquer ce mécanisme ensemble. Tenez, prenez cet exemple qui vient tout droit d'une analyse du critique Roland Barthes. La description est incroyable, c'est presque un mini-roman. Une jeune fille anglophile, éprise de Proust. On ne parle plus du tout d'un simple blazer là, on parle du costume d'un personnage qui a déjà toute une vie, toute une culture. Et c'est là que ça devient intéressant. La vraie question, la question qui va nous guider, c'est celle-ci. Derrière ce langage si poétique, si travaillé, quel est le véritable message? Qu'est-ce qu'on essaye de nous vendre? Alors, pour comprendre ça, il faut changer complètement de perspective. C'est la première étape de notre décodage. Il faut arrêter de voir la mode comme une simple collection de vêtements et commencer à la voir comme un véritable langage. Oui, un système super organisé, avec ses propres règles, sa propre grammaire. Et ça, c'est la distinction fondamentale à faire. C'est la clé. Une robe que l'on voit en boutique, c'est un objet, du tissu, des coutures, mais la même robe, une fois qu'elle est photographiée et décrite dans un magazine, ce n'est plus du tout un objet. Ça devient une idée, un concept chargé de signification. Bon, pour déchiffrer ce langage caché, il nous faut un expert. Quelqu'un qui a les outils pour voir ce que les autres ne voient pas. Et figurez-vous que dans les années 60, un intellectuel français a décidé de relever ce défi. Et cet expert, c'est Roland Barthes. Barthes, c'était un esprit fascinant. Il était sémiologue. En gros, son travail, c'était d'étudier les signes qui nous entourent. Pour lui, tout dans notre culture, absolument tout, d'un match de catch à une pub pour des pâtes, pouvait être lu comme un texte pour révéler les messages cachés de la société. Et ce qui est génial avec l'approche de Barthes, c'est ce qu'il a choisi d'ignorer. Le confort du vêtement, la qualité du tissu, la coupe, tout ça, ça ne l'intéressait pas du tout. Non, lui, il s'est concentré uniquement sur ce qu'il appelait le vêtement écrit, c'est-à-dire les mots, les phrases choisis par les magazines pour transformer cet objet en une idée puissante. Et en se plongeant dans ces magazines, Barthes a fait une découverte majeure. Il a compris que ce langage de la mode n'est pas plat. Non, il fonctionne par couches, superposées les unes sur les autres. C'est vraiment le cœur de sa théorie. Juste pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, la sémiotique, son domaine, c'est tout simplement l'étude des signes. Comment un simple mot, une couleur ou une image peut créer tout un monde de sens dans notre tête. Et pour nous expliquer tout ça de façon très claire, Barthes a utilisé une analogie que tout le monde connaît, une analogie toute simple, celle du feu de signalisation. Ok, alors imaginez un feu rouge. La première couche, le premier niveau de sens, c'est le plus basique. Le feu est rouge, donc on doit s'arrêter. Point. C'est un fait, c'est direct, il n'y a pas d'interprétation. C'est ce que Barthes appelle la dénotation. Mais là où ça devient passionnant, c'est avec la troisième couche. C'est là que toute la magie opère. Parce que le rouge, ce n'est pas juste stop. Le rouge, c'est aussi le danger, la passion, l'amour, l'urgence. C'est tout ce bagage culturel et émotionnel qu'on y projette. Et ça, c'est la connotation. Alors, comment ça marche pour la mode? Eh bien, c'est exactement le même principe. Le système de Barthes se décompose comme ça. D'abord, on a le code réel, le vêtement physique, l'objet. Ensuite, le système terminologique, c'est sa description littérale, sa dénotation. Et enfin, le plus puissant de tous, le système rhétorique. C'est la fameuse connotation, celle qui vient attacher toute une histoire, tout un style de vie aux vêtements. Ok, on a la théorie. Maintenant, le plus amusant, mettons-la en pratique. On retourne à notre exemple du blazer pour voir comment ça fonctionne concrètement. Alors, ce fameux blazer, le code réel, bon, c'est une veste, un objet. La dénotation, c'est la phrase qui nous dit que c'est un blazer. Mais la connotation, la connotation, c'est là que tout se joue. Avec des mots comme anglophile ou Proust, on ne vend plus une veste, on vend un billet d'entrée dans un monde de culture, de raffinement, de loisirs intellectuels. Et c'est ça qui amène à la conclusion géniale de Barthes. Au fond, ce n'est pas tant le rêve qu'on nous vend que le sens. Le vêtement devient le signe, le symbole d'une identité qu'on désire. Bon, tout ça, ça date des années 60. On pourrait se dire que c'est un peu dépassé avec l'arrivée d'Internet, des réseaux sociaux, non? Eh bien, en fait, c'est tout le contraire. Ce système n'a jamais été aussi pertinent qu'aujourd'hui. Regardez bien, le parallèle est frappant. Le média a changé, mais le mécanisme reste identique. À l'époque, c'était un mannequin dans un château. Aujourd'hui, c'est une influenceuse dans un café branché ou sur une plage paradisiaque. La légende sous la photo a exactement le même rôle que le texte du magazine. Elle construit une histoire, un univers désirable autour du vêtement. En gros, le point crucial, c'est ça. La plateforme a évolué. On est passé du papier glacé à l'écran du smartphone.
Mais le moteur de la machine, ce fameux système rhétorique qui injecte du sens dans un objet, il est resté exactement le même. Il est peut-être même encore plus puissant aujourd'hui. Donc s'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est celle-ci. La mode n'est jamais juste une question de tissu. C'est un système de communication extrêmement puissant. On n'achète pas un vêtement, on achète ce que ce vêtement communique sur qui on est ou qui on voudrait être. Alors, la prochaine fois qu'on verra une image de mode, que ce soit dans un post ou une pub, la bonne question à se poser est la suivante. Au-delà de la tenue elle-même, quelle histoire, quelle identité, quel monde est-on en train de nous vendre ? Et la réponse, vous verrez, est souvent bien plus complexe qu'il n'y paraît.